Les amis, menu du jour. Donc pour faire nos choux farcis, il nous faut évidemment un beau chou, des oignons, un petit poivron et du persil, et évidemment de la belle chair à saucisse. Donc j'ai émincé mes 2 oignons et mon persil. Maintenant je vais laver les feuilles de mon chou une par une tranquillement. Donc voilà, elles ont toutes été lavées, elles sont prêtes à utiliser. Donc dans une gamelle, je mets mon mélange d'oignons et de persil et je rajoute 1 kg de chair à saucisse et maintenant je mélange tout ensemble. Donc on va garnir notre chou farci. Donc on prend un peu de farce dans notre main, on la pose sur le chou, on roule notre chou tout doucement et ensuite on va placer notre chou dans le plat avec son copain qui est déjà fait et on refait l'expérience jusqu'à temps que notre plat il est plein. Donc on prend notre morceau de chair, on le met dans le chou, on tasse un peu, on replie un petit peu les bords s'ils veulent bien tenir. À une main c'est pas évident, et là on fait rouler. Voilà, et on continue tout le reste. Donc tous nos choux sont farcis, maintenant on va s'occuper de la sauce. Donc pour notre sauce, on va avoir besoin de farine, de lait, d'un petit peu, comme c'est Halloween, on va la colorer en rouge. Donc on va prendre du concentré de tomate, du sel, du poivre. Et pour le goût, j'ai écrasé dans ma casserole 2 cubes Maggi. Vous allez me dire, c'est pas très catholique, mais ça permet de gagner du temps au lieu de faire son jus, son eau avec le cube. Directement, on fait tout dans la même casserole. Là. Donc dans ma casserole, le feu n'est pas allumé dessous, rien n'est allumé. Là j'ai donc mis mes 2 cubes Maggi écrasés, ma farine 2 cuillères à soupe, et là je rajoute de l'eau tiède. Tout doucement, pas trop, et je vais touiller pour que tous mes éléments se diluent dans ma casserole. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, c'est nickel, parce que l'eau, elle n'est pas très chaude. Donc, du coup, c'est juste pour faire fondre mes éléments. Voilà, et comme ça, du coup, mes culs de poule vont avoir, mes cubes de volaille auront donné le goût de volaille, etc. Et du coup, c'est parfait. Donc là, on rajoute encore un tout petit peu d'eau. Et là, on va un petit peu saler, poivrer et allumer le feu sous notre casserole. Donc là, j'ai allumé mon feu sous ma casserole. Je vais commencer à faire réduire ma sauce. Mais je vais rajouter 1 cuillère à soupe avant de concentré de tomate. Du coup, j'ai mis mon concentré de tomate. Comme j'ai mis mon gaz, évidemment, ma sauce là, de ce coup-là, elle monte. J'ai intérêt de bien la remuer pour pas que ça accroche. Et là, je vais verser un petit peu de lait dedans, au final. Ça va me l'épaissir un peu. Donc quand je vois qu'elle commence à épaissir, eh bien je vais la retirer du feu, parce que le but du jeu c'est pas qu'elle soit épaisse d'un coup. Je veux en mettre partout sur mon plat comme il faut. Alors quand elle voit qu'elle monte, hop, je l'enlève du feu. Et comme ça je mets ça sur mon plat, et c'est au four qu'elle va finir de s'épaissir tranquillement, faire son boulot quoi. Donc là, je vois qu'elle est à peu près, je sens qu'elle commence à s'épaissir. Sur le bord, je sais pas si vous voyez, elle est en train déjà de prendre. Donc, quand je vais voir qu'elle commence bien à prendre, c'est pas la peine que j'insiste, c'est qu'elle va être parfaite. Puis je sens une tension dans mon fouet. Elle est plus dure à tourner. Donc là, on va l'arrêter et on va la mettre sur notre plat, sur notre préparation de choux farcis précédemment. Alors voilà notre plat de choux, et par-dessus on va mettre de l'emmental râpé. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. Et voilà le résultat. On va servir ça avec du riz.